Bonjour à tous, donc aujourd'hui sortie sous 10 degrés. Je suis extrêmement content car ma compréhension de l'épigénétique m'a amené sur une voie qui est proprement géniale. Pour ceux et celles qui prendraient en cours, je vous remémore ce qu'est l'épigénétique. Nous avons des gènes. Ces gènes, ce sont les matériaux dont nous sommes composés. L'épigénétique, c'est à partir de là, si je puis dire, c'est à partir de ce qu'on appelle l'acquis. Il s'avère qu'il y a un inné que nos parents nous ont transmis, et à la suite de ça, vous avez l'acquis. On pourrait, pour d'autant mieux visualiser la chose, ça serait, si je puis dire, l'expérience que vous êtes en mesure d'acquérir grâce à un environnement ou à des comportements vous environnant. Et il faut comprendre cette chose qui est fondamentale, c'est que pardonnez-moi, la chose fondamentale à comprendre, c'est que cet inné, en tout cas cet acquis, aura pour base par rapport à vos gènes. Vous avez donc à l'intérieur de vos gènes des gènes qui sont entre guillemets qui s'expriment, d'autres qui ne s'expriment pas et d'autres qui sont inhibés. C'est la condition sine qua non pour comprendre ce qu'il en est. Et donc, pour essayer de faire au plus court, ces gènes vont s'exprimer et parfois s'exercer parce qu'il va y avoir une stimulation ou parce qu'il va y avoir un stress. Il faut comprendre que vous avez des stimuli qui ne sont pas stressants et comme vous avez des stimuli qui peuvent être stressants. Exemple, manger, boire, avoir une libido, au demeurant, ce n'est pas stressant. Par contre, vous avez des stress environnementaux tels que le froid, la chaleur, excessives ou pas, qui peuvent être stressants. Et à partir de là, vous avez une réaction. Cette réaction fait que vos gènes peuvent s'exprimer, s'inhiber ou s'exercer. Et c'est le détail qui fait toute la différence. Et aujourd'hui, comme pour ceux qui le savent, je suis un écrivain et donc je me suis hyper spécialisé sur un voyou. De par mes nombreuses relectures sur cet homme, je me retrouve aujourd'hui avec un flot d'informations qui fait qu'aujourd'hui, je suis en mesure de vous dire que nous sommes en mesure, par le biais d'un programme, par le biais d'une programmation, de réussir, si je puis dire, ce tour de force à changer la donne sur bien des points. Il nous suffit simplement, entre guillemets, de nous programmer. Mais cette programmation va être en fonction, si je puis dire, de 4 angles. Le fait donc d'être dans le, de considérer la considération, la proposition, l'imposition ou le fait de... l'imposition et le fait de subir. Ce sont des éléments qui sont, actuellement pour moi, qui sont non négligeables. Je vous explique. Lorsque vous discutez avec une personne, vous la voyez, en tout cas vous la considérez. Lors de la conversation, vous allez proposer un échange. Et cette personne, selon qu'elle est, si je puis dire, sur le même registre que vous, elle va soit vouloir être sur une approche diplomatique, donc considération et proposition d'un échange, ou sinon elle va vouloir s'imposer, ou sinon elle va vouloir vous faire subir. Et bien grâce à l'épigénétique, je comprends d'autant mieux ce qu'il en est. Et il y a moyen de faire bouger les lignes, en tout cas de faire bouger sa personne comme jamais. Chose à savoir aussi au sujet de l'épigénétique, il s'avère que l'épigénétique ne prend cours, si je puis dire, qu'à partir, entre guillemets, lorsque vous naissez, l'environnement et le comportement vont avoir une influence sur vous. Et donc, lorsque vous prenez en compte l'épigénétique, vous comprenez que il y a, vous repartez, si je puis dire, de plus belle pour, si je puis dire, tout réapprendre. Mais tout est fonction, si je puis dire, d'un environnement et d'un comportement. S'il y a le stimuli, s'il y a le stress adéquate, vous pouvez, entre guillemets, être, si je puis dire, dans la pleine mesure, voire même la pleine conscience de ce que vous êtes. Quoi qu'il en soit, je vous tiendrai au courant ultérieurement de mes prochaines avancées. Au revoir et à bientôt.